Stanley, qu'est-ce que tu fais? Alors, là, je dois rien voir de ce qui se passe, donc j'avance, mais je rappelle que j'ai peut-être, je me déplace peut-être pas aussi vite que tout le monde en fait, parce que je boite en fait, je suis claudiquant et j'essaye en fait de me mettre à l'extérieur aussi. J'étais persuadé que, Bah là, que du me coup, mettre à en sortant, tu constates qu'il y a un autre chien à l'opposé d'où tu te tiens qui est en train d'attaquer un des gars de Doyle. Bah, je suis conscient en fait que le tir est lointain, l'homme est en danger. Je vise et je tire et je touche. Ah, et tu touches, très bien. Donc tu fais tes J'utilise ma dégâts, capacité. tu fais tes dégâts armés. Exactement. Très très beau tir. Encore une fois, dans la tête de cette créature. J'ai utilisé main sûre. T'as l'impression que la balle l'a traversé, comme tu l'as senti avec ta canne. Milo, ça se passe pas très loin de toi là. Non mais moi je suis terrifié, j'essaie de rentrer dans le wagon parce que je pense qu'on peut y être en sûreté, voire qu'on peut trouver des solutions ou du feu ou quelque chose. D'accord. Donc j'essaie de rentrer dans le wagon. Alors quand tu arrives là, tu vois qu'il y a la porte du wagon. Que tu essaieras d'ouvrir au prochain tour. May, Moi, je récupère mon couteau dans le tronc. ouais. Donc il faut que tu ailles jusque là pour le récupérer. Ouais, c'est ce que je fais. Et quand je l'ai, je m'avance vers le wagon également. Donc tu peux aller à peu près là. Lance-moi, May, un des 6. Ok. Et là, quelle n'est pas votre horreur de voir réapparaître, comme s'il sortait de nulle part, un de ces chiens juste derrière Stanley. Stanley, tu vas me lancer un jet de sauvegarde de force. Ah J'arrive. Allez, force. C'est le moment de réussir. Allez, allez. Ah C'est un échec, tu vas lancer un dé de vie. Oh là là. Je le relance, maître de jeu. D'accord, donc tu grises ton... C'est fait. Et Mais tu vas récupérer... Tu peux récupérer toi-même ou il faut que je le fasse? non, je peux. Alors récupère toi-même ta ressource et tu peux le relancer. Par contre, tu vas le relancer une deuxième fois parce qu'il t'attaque une seconde fois et tu ne peux pas parer cette seconde attaque. C'était pour ça, j'avais calculé. Allez. Tu as réussi en roulant dans tous les sens. Vous voyez, Stanley, ça, en fait, ça c'est pas du tout comme s'il avait couru et il a réapparu dans son dos, très clairement. Le gars Mon trench coat qui est bien épais. Le gars qui est là, en fait, lui, a pas vu ce qui se passe dans son dos. Lui, ce qu'il voit, c'est son pote qui est en train de se faire complètement déchiqueter. Il avance et il tire. Vous pouvez me faire un jet des 20 pour voir la qualité de son tir. Il touche. Il tire une balle dans ce chien. Et le touche. Kaya, tu comptais suivre Milo, mais il y a un chien entre toi et Milo. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, bah, je sors mon arme et je tire, vu que c'est dégagé là. Un petit, Donc, c'est un petit jet de dextérité. Testé, ouais. Kaya tire. Et ça marche. Tu peux faire tes dégâts armés, Kaya. Je vois des balles qui fusent, des couteaux qui fusent. Ah Pas grand chose. Okay. Tu touches, mais... Tu touches une partie du flanc de la bête. Ça passe à travers un peu comme les autres. Tu veux te déplacer? Ou rester là? Non, je vais rester là, je pense, parce que... ouais. Je pense que je suis pas mal, je gêne personne. Ouais, je vais rester là. Très bien.
Le type qui est en train de se faire déchiqueter va essayer de décharger sa seconde cartouche de son fusil sur cette bête qui est à bout portant. Quelqu'un va me faire lancer un des 20. Alors moi je dis que May c'est le top là. Je vais réessayer, mais... Mais oui, mais oui. Et oui. Ouh, ça marche, mais... Donc il pointe son fusil dans la gueule de cette bête et il tire à bout portant avec le... Et là, visiblement, il y a une grande partie de cette obscurité qui commence à se dissoudre. On voit de moins en moins ce chien, en fait. Mais il est là. Et vous allez me lancer un des 20 pour voir ce pauvre homme. Alors moi je vais le rater. Attendez. Pourquoi Non, il faut que réussir en fait. il faut le réussir? Ah non, alors Oui, May. Il faut le réussir ou le ça dé- rater? Faut le réussir, faut le réussir. Faut éviter les attaques. Ouais, faut éviter les attaques du loup en fait. Un des 20. Ouais. J'ai failli jeter le dé, malheureux. Je tente, mais... Ah oui, non. Grâce à toi, May, il évite la première attaque, mais malheureusement, il peut pas éviter la deuxième attaque. Et vous voyez qu'il tombe sur le sol. La bête l'a mordu en fait à la gorge et lui a arraché la gorge. Et il tombe sur le sol. Ouais, il est mort. Ah. Et ce sera à toi, Stanley. Tu as cette bête dont tu as évité les 2 coups de griffe qui est juste à côté de toi. Cannes va lui montrer de quel bois je me chauffe. Allez, Bien sûr. non. Aïe, aïe, Ce aïe. coup de canne est raté, Stanley. La bête te regarde et elle gémit avec un son très dérangement, Non, qui est entre un courant d'air et un hurlement. Aïe, Milo. ça veut dire... Tu vois que Stanley est en mauvaise posture, il est blessé. Enfin, Est-ce que la porte elle s'ouvre ou pas? la porte est fermée. Je veux dire, elle s'ouvre pas, elle est fermée à clé quoi. Quand tu baisses la poignée et que tu tires, c'est fermé. Ok, bah, je prends mon arme et je tire sur l'ours que j'ai de dos en fait. Mhm. Un jet de dextérité? Je suis très rassuré, elle est pas du tout immatérielle. Non, elle n'est pas du tout dans ton axe non plus. Très rassuré. Et c'est pas un ours, Milo, hein, c'est juste un chien. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal. Par un miracle, parce que si tu avais raté ton attaque, tu aurais bien entendu tirer sur là, Stanley. Ouais. Par un miracle, Milo, tu tires dans un angle, tu peux faire tes dégâts armés. Tu tires dans un angle, tu dois toucher peut-être une oreille du chien. Sur le côté, mais toi Stanley, tu fais... ça passe à côté. Tu entends le sifflement de la balle, pas loin. Oui. May, Je vais l'ours. Moi, je lui jette mon couteau à nouveau. très bien, jet de dextérité. C'est une réussite. Tu peux faire tes Heureusement dégâts que c'est armés, toi, ma hein. chère May. Ouh, pas Oui. mal. Ton couteau la traverse, mais tu vois qu'en la traversant, il emporte une partie de son ombre qui se dissout dans l'air et vient rebondir contre la carcasse de ce wagon. Mais cette bête qui est là, qui a été attaquée de toutes parts, je vais vous demander de me lancer un dé 8. Un D8, je le lance. Et 8 scellera votre destin. Eh bien, cette bête se jette sur toi, Keia. Tu vas me faire un jet de force pour voir comment tu vas éviter cette première attaque. Oh là là, mais... Alors, Keia, tu Keia, l'esquives comme tu l'avais déjà esquivé une fois auparavant, somptueusement. Par contre, malheureusement, la seconde, tu peux pas l'esquiver. Donc, tu vas me faire un dé de vie pour voir si tu es
blessé. J'ai pas le droit de faire une sauvegarde défensive. Bah tu l'as faite là. Ah. Qu'est-ce que t'as fait D'accord. avec ton jet de force en fait? D'accord, ok. Je pensais que c'était dextérité. Non, parce que c'est du corps à corps. Et en fait, c'est sa force contre ta force en fait. C'est une capacité que tu voulais utiliser? Elle a une capacité. Ouais, retour de flamme. Ah, c'est quoi Mais, alors? Vas-y. Ah, Bah, une fois par heure de jeu, vous réussissez automatiquement une sauvegarde défensive et retournez les dégâts de l'attaquant contre lui. Mais Ah bah ça c'est possible. Ah, tu peux le faire. Donc si tu utilises cette capacité, elle va en fait se blesser. en t'attaquant. En fait, ce qu'on va faire... Non, tu vas me lancer un dé de vie parce que ok. de toute manière, tu pouvais pas le faire sur sa deuxième attaque. Mais tu pouvais le faire Mhm. pour sa première attaque. Donc elle se D'accord. sera blessée déjà. Et on va voir si elle t'a blessé aussi. Non, c'est Donc, Gaïa. Par contre, elle s'est effectivement blessée elle-même. En essayant de te... Tu sais pas si elle s'est blessée ou si... Il y a une partie d'elle-même qui s'est décrochée. C'est Gaïa, elle a sorti son crucifix. Et... Ce chien est devenu très... Il y a quasiment plus que la gueule, les yeux et les crocs qui sont encore... C'est comme si c'était une tête qui volait. Il n'y a plus le corps en fait. Il a quasiment disparu. Le gars qui est là tire à nouveau, vous me lancez un des 20 Alors, je le fais. sur la bête qui vient de tuer son copain là. Ça marche. Ah, Et là malheureusement, ça passe à côté. Et il recule. tu m'étonnes. Il a pas l'air à l'aise avec l'idée que son ami vient de se faire déchirer la gorge par une chose invisible. Kaya, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? T'as justement la bête qui est à ton contact. Est-ce que si j'utilise une arme à feu, j'ai moins de chances de réussir qu'une arme au corps à corps ou ça n'a pas d'impact à la Alors distance? l'arme à feu c'est la dextérité, l'arme au corps à corps c'est la force. C'est pareil. Ok. Bon bah j'utilise mon arme à bout portant, dextérité, et puis aïe aïe Ouh aïe. là 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 là, t'es pas passé loin du critique. Et personne heureusement. Non. Mais si t'avais fait un critique, il y aurait eu quelqu'un. Tu tires contre la paroi du wagon. Incapable d'assurer ce tir. Celui-ci est décédé. Et vous allez maintenant me lancer un dé 10. Ah oui, Kaya, tu es terrifié de voir que, peut-être mué par un instinct de meute, le deuxième se jette sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya, tu vas me faire une esquive de force. C'est raté, tu lances un dé de vie. Allez, tu vas le réussir. Si tu as de l'adrénaline, tu peux relancer, je ne sais pas si t'en as. Si, il m'en reste plus qu'un. Une belle estafilade. Mais par contre, la deuxième, tu vas pas pouvoir l'esquiver. Donc si tu veux, vu que t'as raté, je sais pas quoi te conseiller. Est-ce que tu veux lancer cette deuxième et voir si tu rates, utiliser ton adrénaline? Oui. L'adrénaline, ça revient jamais. C'est cramé pour Si, toute la mais campagne. ça ou c'est revient pas- dans ta gueule en fait, puisque c'est moi qui, c'est moi qui le fais. Voilà, c'est comme ça. C'est le problème. Ça va revenir, hein, je vous le dis. Un jour, tu diras réussi, il dira non. Oui, voilà. Voilà. Bon, donc là, en fait, je peux lancer un dé de vie, c'est ça? Ouais, Et si j'échoue, je peux cramer un truc. ouais, pour relancer. Bon, bah, je fais le dé de vie.
C'est bien. Ouf. Ok. T'es quand même blessé, hein. Ouais. Stanley, tu vois que Kaya est dans une situation dramatique là. Elle a une tête vaporeuse d'un... En fait, il reste plus que les têtes des deux côtés. Je charge sur le plus proche. Ouais. Et j'essaye donc de le frapper, mais avec ma canne, je prends pas le risque de tirer. Sinon... Vas-y. Pauvre Kaya, j'ai pas envie de la blesser. Yes! Ouh, très beau coup. Tu peux faire tes dégâts armés. Écoute, il ne reste que la mâchoire de cette bête. Oh non, je suis désolé. La mâchoire de cette bête qui claque. Ah. Les dents qui claquent. Milo, tu entends des hurlements. Est-ce que c'est le même claquement que j'avais dans mon rêve? Non. Ok. Et bah avec la crosse de mon... J'essaye de donner des coups comme je peux, comme ça, sur les dents qui sont... Alors fais force. Et en même temps, en fait, je crie comme si j'ai envie de détourner la créature vers moi. Oh, bien. écoute, t'es très inspiré, donc tu peux faire tes dégâts armés. Allez, il faut plus grand chose, vas-y. Ah, c'est bien. Ah ouais. Et tu sens le contact de la crosse de ton arme contre la mâchoire de cette créature qui disparaît. Totalement. Alors je suis vraiment rare, Avec je suis là, le... je crie, je fais Kaya derrière moi, et puis je tape comme un démon. En fait, je risque Tu m'as donné un coup. de blesser les gens qui sont autour de moi. Mais Moi, j'ai pas accès à l'autre bête, donc en fait, je vais courir là et essayer d'ouvrir la porte là. d'accord, donc ton action, ça va être essayer d'ouvrir la porte? Oui. Ok, fais-moi un jet de... Alors, j'ai un crochetage, Ouais, tu peux j'ai me une faire ça. capacité. Un jet de dextérité avantagé, c'est ça? Oui. Vas-y. À ton action. Alors, par contre, j'ai un truc bizarre. Ah oui, normal ou avantage. Non, avec avantage. Voilà. Oula. Ouais. Sans problème, la serrure ne te résistera pas. Le deuxième type avance avec son flingue. Vous pouvez me lancer un D20, un de vous trois là. Allez, vas-y, May, toi, tu es une tueuse. Bah, je suis Oui, pas oui. devant. Non, Oui, tu peux y aller, tu peux y aller. Ah, ok. On va voir si tu... Mais c'est May. Ouh, un naturel. Alors là, vous savez pas si c'est la mort de son collègue ou pas, mais il avance le flingue pointé, il vient vraiment presque le poser sur la gueule de cette bête, il appuie sur la détente, et la bête disparaît totalement. Et le calme revient autour de ce wagon. Avec un cadavre ensanglanté sur le côté. Et, je viens de le dire, vous avez tous l'impression, quand même, d'avoir survécu à quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Et vous êtes seul autour de ce wagon. May est à l'entrée, elle est penchée sur la serrure, comme vous le savez. Vous savez qu'elle fait. Le type qui est là, qui est le Rabelais, dit « C'était quoi ces trucs-là? Ils l'ont eu, putain, ils l'ont bouffé! C'est qui ce type? C'est quoi? On va où ?» Vous voyez qu'il fixe les fourrés, il a l'air, lui, d'être C'est rigolo. peut-être moins habitué que vous à ce qu'il vient d'affronter. Qui est blessé? Bah moi. Mais qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur? Pardon. Ben, j'ouvre la porte. D'accord, il y a un long wagon. Et je vois rien de Si, particulier. il y a plein de choses, mais tu veux rentrer dedans? Il y a des...
C'est comme si c'est aménagé comme un appartement. D'accord. Bah, mais il y a personne. Je ne vois personne à l'intérieur. Personne. Allons-y, rejoignez-moi. Alors je rentre à l'intérieur. Vous rentrez tous à l'intérieur? Moi, j'y vais, oui. Je dis au gars, venez, venez. Le type a pas l'air de vouloir vous suivre. Il pointe Mais les vous retrouverez environs ja- avec son flingue. Il retrouvera jamais le chemin s'il ne nous suit pas. Il pointe les environs avec son flingue et vous dit: et s'il y en a d'autres comme ces saloperies? Bah, vaut mieux être à l'intérieur, venez vite. Peut-être qu'ils peuvent pas rentrer, j'en sais rien. Ouais, c'est pas faux. Et je peux pas laisser mon pote dehors comme ça. On peut plus rien faire pour lui. Prenez son fusil, oui. Il fait ce que tu viens de dire. Il va chercher son fusil. Et il vous suit à s'occupe- l'intérieur. On s'occupera de lui après. Il vous suit à l'intérieur. J'avais Vous dit êtes à dans Deuil qu'il nous un- fallait plus de gars. Vous êtes dans un grand wagon qui a été visiblement aménagé en une sorte d'habitation. Pas mal de choses hein, dans ce wagon. Un bureau, un lit, un peu en banquette comme ça. Moi, je vais chercher tout de suite quelque chose qui pourrait m'indiquer où va se dérouler les rituels. Ouais, j'ai envie de te dire que vous pouvez tous, bien entendu, chercher. Non, mais je Après, me doute, mais j'indique ce que j'ai en tête. Et, Ouais. et en même temps, je parle. Je leur dis... Mais l'incendie, c'est ce que je vous avais dit depuis le début. L'incendie qui a été déclenché par Doric Gardner ou d'autres personnes, c'était pour lutter contre la mousse noire qui venait parce qu'ils voulaient faire le rituel. Et ça va se reproduire. Non mais, Et c'est peut-être nous qui allons déclencher un incendie. Peut-être. c'est peut-être nous qui allons faire ça. Ah, je me repose un petit peu, je me mets dans ce délicieux fauteuil et je commence un petit peu à regarder pour le moment de l'œil et j'essaye en fait de pas de penser, mais voici, je me mets un petit coup de flasque là où je saigne, là où la bête m'a mordu et je me fais un bandage. Enfin, un bandage improvisé. Hein. Mhm. Alors, il y a plusieurs zones, on va dire, dans ce wagon. Il va y avoir une espèce d'armoire, un bureau, un lit, une caisse. J'ai vu que Kaya était en train de chercher quelque part. Tu cherches où, Kaya? Moi, je pense que... Allez, comme elle est excentrique, je vais faire... T'as dit la penderie, non? C'est ça? T'as dit Une un armoire, bureau, un bureau, une armoire. Voilà, une armoire. caisse, Je vais dans l'armoire. Je vais pas faire le bureau. D'accord. Donc toi, tu vas te diriger vers l'armoire. Les autres, vous faites quoi? Moi, je fouille s'il y a des tiroirs et en premier lieu, Donc le bureau, tu veux dire? oui. Donc toi, tu vas vers le bureau. Moi, Ok. je vais prendre la caisse si j'ai le temps, après fait le bandage. Toi, tu vas à la caisse, ok. Et toi, Milo, tu... Bah, comme tout le monde est occupé et que l'espace est petit, Ouais. je regarde s'il n'y a pas quelque part des traces de... Je pense qu'il prend soin de... Peut-être qu'il y a un nécessaire de toilette ou dans son genre. Il avait sa peau bizarre là, machin. JK, s'il résidait ici, peut-être qu'il y a des trucs en fait, des ustensiles, peut-être des lotions, Que des ça potions, sent la des choses comme ça. camomille, l'endroit. Un peu, ouais. Voilà, je regardais s'il n'y a pas des D'accord. Ok. onguents étranges. J'ai un jet de torche qui a été fait. Je vais demander un deuxième jet de torche. Je Quelqu'un vais bien le d'autre. faire s'il faut. Très bien. Ça sera suffisant pour toutes vos recherches. Donc on va commencer avec Kaya. Donc Kaya, toi t'es vers l'armoire. Oui. Tu ouvres les portes de cette penderie. Il y a énormément de vêtements qui sont là. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est plus des uniformes que des vêtements. Il y a
blouse de médecin, il y a costume de policier, il y a même un costume de pompier de Salem. Il y a énormément, il y a des uniformes, il y a on dirait une penderie de costumerie, quoi. Il y a également les bottes, il y a les accessoires, les ceintures, les chapeaux, tout est hyper bien rangé, méticuleusement, comme si tu étais dans un magasin de costumes. Sauf que ceux-là ont l'air vraiment d'être réels. Mhm. Ensuite, j'avais quelqu'un qui s'était dirigé vers... bah tiens, toi, Milo, toi, tu t'es dirigé... Rappelle-moi où t'es allé exactement? J'étais chercher s'il y avait donc peut-être la salle de bain, peut-être s'il y avait des onguents qui mettaient, Ah ouais. ou des fioles, ou des... Bah, tout ce qui peut être un peu occulte d'ailleurs. Des Alors, espèces toi, de effectivement, dans un coin de ce wagon, il y a une espèce de vasque avec un système d'eau qui doit s'écouler sous le wagon. Tu vois qu'il y a un broc d'eau, etc. Et tu vois qu'il y a effectivement de nombreux flacons. Ils sont là. Ainsi que une sorte de linge qui est plié plusieurs fois comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur. Et qui te rappelle un peu du matériel de barbier, quoi. C'est comme si c'est quelque chose qui s'ouvrait et que tu avais potentiellement des choses à l'intérieur, quoi. Ok, bah je l'ouvre, je sais que je vais sans doute trouver des rasoirs, mais donc je l'ouvre au cas où. Et dans les fioles qu'il y a, je regarde s'il n'y en a pas une qui contiendrait un produit pas commun, quoi. Peut-être une... Je sais qu'il existe des crèmes, des poudres, des choses qui ont lié avec tout ce qui est occulte, ou des rituels, ou des... Voilà, donc je regarde si... J'ouvre évidemment la pochette et je regarde si je trouve un tel onguent. Ok, bah je reviendrai vers toi tout à l'heure. Mais toi, tu t'es dirigé vers le bureau. Oui. Alors, sur le bureau, il y a tout un ensemble de papiers qui sont jetés sur le bureau. Certains sont sous forme de notes, d'autres... Il y a une page qui a l'air d'être extraite d'un livre qui a l'air très ancienne, comme une espèce de grand parchemin. Qui ressemble à ça. Oh, Mhm. la stèle. Bah, je le prends et je le prends et je le montre. C'est ce qu'il a acheté à Lizzie. Ce parchemin. Je pense, il a acheté à Lizzie le parchemin dans le livre La mort des siècles, et c'était un dessin de Stèle, elle nous a dit. C'est sans doute ça. Et je fouille quand même aussi dans les tiroirs et je vérifie s'il n'y a pas un tiroir à double fond. Oh, mon cher G, nous devons désormais appliquer le plan que je vous ai présenté lors de notre dernière rencontre. Tu te chargeras de mettre en œuvre ce qu'il faut pour retrouver la stèle, de l'identifier et la faire parvenir à la bonne destination. Cette première étape est essentielle pour le rituel à venir et tu as bien évidemment toute ma confiance. Bien sûr, en parallèle, il te faudra t'occuper des sites dont tu as la charge. Il se pourrait qu'un léger contretemps survienne à ce sujet. Je te tiendrai au courant. Bien à toi. C. C'est le même symbole qu'il y avait sur une autre lettre. Oui, sur lettre chez Liz. C'est la lettre ensanglantée. Et enfin, il y a une dernière chose que tu remarques, c'est ça. Tu dois aller à l'hôpital de Danvers. Morton parle. Règle le problème de toute urgence. Mais c'est ça, et Morton a disparu. Règle le problème de toute urgence. Morton a disparu. C'est ça. JK et Liz, c'est la même personne? Non, Non. JK,
c'est celui qu'on pense. YD, c'est la femme qui cherche quelque chose. Oui, et- Mais il avait soulevé le fait que c'était peut-être Dory. Et le symbole qu'on voit à la lune, là, c'est un C. Comme Corwin. Comme Corwin. Quant à toi, mon cher Stanley, Oh la vache. tu t'es Oui. dirigé vers la caisse, c'est ça, hein? Oui, oui. D'accord. Donc tu vois qu'il y a il y a un cadenas sur cette caisse. Ah, bah je m'arrête du coup, je me tourne vers la spécialiste anti-cadenas, celle dont la réputation traverse les États parmi les États. Mais vous pouvez venir m'aider là-dessus? Oui, bien sûr. Je viens et j'utilise ma capacité Oui, tu peux me lancer un petit jet de dextérité. avantagée. Oh là 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 là. C'est une très belle réussite. Le cadenas ne te résiste pas et tombe sur le sol de ce wagon. Allez. On ouvre. Allez-y, je vous laisse ouvrir. Ah ben, oui, bon, je tremble à l'avance. Allez-y, je vous laisse ouvrir, je me tourne vers les... Moi, j'ai ouvert le cadenas. J'ai peur de ce qu'on va voir. Alors tu ouvres et posé au-dessus de quelque chose qui obstrue la vision de ce qu'il pourrait y avoir en dessous, il y a un morceau de velours noir. Ça me surprend. Qu'il va donc falloir retirer pour voir ce qu'il y a en dessous. Bah, je le retire. Attends. Milo, Oui. je sens que c'est quelque chose pour vous là. Bah, je m'approche et je vois le morceau de le velours noir. Je me dis que c'est comme dans ma malle à moi. Il y a sans J'aime. doute un artefact ou quelque chose en dessous. Et Mais je Peut-être reste en- à regarder donc. c'est peut-être en débile. bousculant presque Stanley et avidement, avec précipitation, je retire le velours. En dessous du velours, il y a un visage humain. En peau humaine. Pas besoin de beaucoup chercher pour le savoir. Oui. Et je pense que ça pourrait mériter un petit jet de santé mentale. Ouais. De la part des deux qui viennent de le découvrir. Alors attendez là. Ah bah, on Là. est trois, non? Des trois qui viennent de le découvrir, oui. Allez. Quand faut y aller, faut y aller. Milo va avoir une belle réaction. Stanley va utiliser son dernier point. Stanley va donc utiliser son dernier point. Parce que sinon, c'est pas bon. Je relance mon test. Parce que Mais j'ai. non, Stanley se laisse emporter par ce. Attends, je vais te dire ce qui se passe. Toi, tu fais quoi, Milo? J'ai force de caractère. Ah oui, donc tu te remets ta ressource et tu relances, c'est ça? Ouais. Très bien. Stanley, deux choses. Alors la première, vous voyez toutes et tous que Stanley est figé. Il regarde l'intérieur de ce coffre. Il est figé, il bouge absolument plus. Stanley, je t'avais posé une question il y a quelques temps, je sais pas si tu t'en rappelles. Je t'avais demandé quels étaient les piliers Oui. les plus importants pour toi de ta sanité. Est-ce que tu te rappelles C'est ça. de cette réponse que tu m'as donnée? Oui. Alors. Moi, je me rappelle, je l'ai. C'était la justice. Non. C'était la dignité humaine. Ton premier pilier. Le second, c'est les principes moraux et Les l'éthique. principes moraux et l'éthique. Tu n'as perdu ton second pilier. Ça n'a pas grand chose au final. Tu as perdu ton second pilier. Donc tu es
dans un état très très avancé de stress. Tu seras incapable de prendre une décision vraiment cohérente avant d'avoir potentiellement regagné un niveau de santé mentale. Mais quoi qu'il arrive, même si tu gagnes un niveau de santé mentale, ce pilier a disparu en toi. Ces aventures que vous vivez depuis quelques jours, et l'horreur de ces aventures, il y a une logique dans le fait que jouer dans les règles, tout ce qui était important pour toi, toutes ces choses-là, en fait, ça sert à rien si vous voulez la mise en abîme des horreurs par rapport à tout ça. Donc tu n'as plus ce pilier et tu en tiendras donc compte à l'avenir. D'accord. Et bien, vous, par contre, vous voyez qu'il y a un problème avec Stanley. Il est figé, catatonique face à ce visage. Dès que je vois qu'il est comme ça, en fait, je mets le visage, il repose dans un autre velours aussi, je suppose. Non, parce qu'il y a autre chose en dessous. C'est pas fini. D'accord. Ben, je mets le visage dans la peau dans le velours. Je l'empaquette en fait pour la dissimuler à la vue de Stanley. Et moi, je me mets devant Stanley pour qu'il soit plus devant ce coffre. Toi, Stanley, tu peux bien entendu... Je tombe voilà. le cul par terre en fait, tu vois, comme ça, figé. En fait, c'est les gars comme Doyle qui ont raison. Il faut pas suivre ces règles ringardes. Ça ne sert à rien. On va battre ces ignominies, il faut faire des ignominies. Pour combattre le mal, il faut faire le mal. Je tombe un petit peu balbutiant, grommelant dans mon coin. Et moi, je suis très très partagée entre le fait de soutenir Stanley et en même temps, ma curiosité est plus forte que tout. Donc je vais, maintenant que je vois qu'il a plus l'œil, en tout cas le regard posé sur le coffre, je regarde ce qu'il y a dedans. En dessous de ce masque en peau humaine, qui n'est pas vraiment un masque en fait, en le soulevant... Non, c'est la peau de JK qu'il a pelé en fait, un truc en genre, je crois. Ça a l'air d'être la peau d'un homme, effectivement, qui a été découpé, reconstitué de cette manière-là. En dessous, il y a toute une série de masques en cire. Toute une série. Il ferait écho au déguisement en fait. Mais oui, c'est ça, les différents déguisements et puis c'est figé. Il y en a plein. Des Chinois, des Européens. Il y en a où il y a des moustaches, d'autres... Pendant que Kaya, je sais pas ce qu'elle fait exactement. Elle est dans mon dos, je sais pas où elle est. Mais elle est complètement à regarder ce qu'il y avait en dessous. Et Stanley est tombé par terre. Je sais que Stanley va falloir que je le secoue un peu. Mais le visage de ce que je pense être Chiqué, je le glisse dans ma veste. Et moi, je voudrais essayer de récupérer tous ces visages, parce que si cet homme n'a plus de visage pour se déplacer dans notre monde, il ne pourra plus opérer comme il le souhaite. Donc, je vais prendre. Il faut tout brûler, May. Trouve un sac. Oui, mais là, je peux. Enfin, je vais tout brûler. Mais là, je trouve un sac pour les emporter. Mais tu as raison, May. Mais est-ce qu'on ferait pas brûler le wagon? Mais oui, mais j'ai qu'un briquet. Il y a de la poudre, on a des balles. J'en ai un, moi aussi. Et puis il y a des lampes. Il y a peut-être... Mais pour faire brûler un wagon entier, on va juste faire... Oui, ça risque de pas prendre. En plus, il fait très humide. Donc, il y a des lampes à pétrole ou pas? Oui. On met du pétrole sur les draps, sur les vêtements. Il y a du bois. Il y a du bois. Oui, il y a du bois, mais même si on met feu au rideau, qui dit que ça va vous prendre réellement. Et puis, laissez-moi d'abord fouiller. Je continue de fouiller sous le tapis, notamment. D'accord. Donc, vous continuez à fouiller. Si j'ai rien vu au niveau des rasoirs et tout ça. Si, tu t'as vu. D'accord. Tu t'es précipité visiblement pour aller à la caisse. Si, il y a plein de choses. Il y a
notamment des flacons de parfum, de nombreux flacons de parfum, À la camomille. dont certains sont effectivement avec une très très forte odeur de camomille. Il y a aussi certains flacons qui contiennent des substances blanches. Alors je prends les T'as flacons. aucune idée de ce que ça peut être. Je prends ces flacons-là. Et les flacons de parfum, je commence en fait. J'ai dans la tête ce que j'ai dit. Je commence à les vider en fait sur tout ce qui pourrait. Tous les tissus, toutes les choses qui pourraient prendre feu en fait. J'ai envie de les vider déjà pour les éviter qu'il n'y ait plus de parfum dedans. Et parce que je me dis qu'il y a de l'alcool. Donc. Moi je commence à faire ça. D'accord. Kaya, fais-moi un petit jet d'intelligence. Oh. Ah ouais, Et comme ça, c'était en fait un jet de mémoire. Kaya, plusieurs choses. Je vais te montrer plusieurs choses. D'accord? Je vais te montrer plusieurs choses. Ok. Et il y a quelque chose qui fait un peu tilt chez toi. Ça peut pas être Corwin, hein, parce qu'il est marqué je suis consciente, hein, enfin, j'ai juste à dire. Le demi-losange. Le demi-losange. c'est l'heure en fait. C'est l'heure. C'est Oui, parce Non, que en je- fait, je- Non, non, il y a serais que pas- Kaya qui Ouais. voit ça. Enfin, qui pense Je à ça. serai au wagon, donc c'est JK. Mais... Un C, un losange et un autre losange. C'est la fin du losange. La 3 trucs. Tu dois aller à l'hôpital d'Anvers. Norton Parr règle le problème de toute urgence. Option 2. Ah, bah, parce que le C et le truc au losange serait pareil. Mon cher G. Encore le losange. La moitié. Un C, un demi-losange, un autre demi-losange. Ils sont 3. Voilà, Ça, tu es persuadé que il y a effectivement 3 personnes qui se parlent, et que ces formes sont des signatures qui évitent d'avoir à plus s'identifier que ça, mais Bah, je sais pas si je me souviens de ça. Enfin, après, je sais pas si. Non, je sais pas si je parle tout haut, parce qu'en même temps, les autres, ils sont en train de faire plein de choses. Donc, je pense que je garde pour l'instant dans mon esprit. Et puis, si j'ai l'occasion d'interagir avec eux, je leur dirai. Mais pour l'instant, je viens de tilter, quoi. Ils sont bien 3 et ils communiquent entre eux. Donc, ils sont 3 ensemble. donc toi Stanley, tu t'es assis sur le rebord du lit là. T'as vraiment l'impression d'avoir une révélation là. ouais. En fait, c'est pour ça que rien ne va depuis le début. Parce que je joue sur les règles. Je fais tout dans les règles. Même Ce serait tellement simple que je traverse la rue, que si je vois Leeds, je dégaine mon arme, je lui tire une balle dans la tête, et puis c'est réglé. Mais non, faut que je suive ces putains de règles. Même Dory, si t'avais pas perdu tout ton temps à faire cette enquête, si t'avais suivi directement ton instinct, si t'avais cassé quelques mâchoires pour avoir les infos, tu l'aurais Elle peut-être serait sauvé. en vie. Hmm. Elle serait en vie. C'est sûr, c'est ça. Les pourritures comme Doyle, comme JK, trucs comme ça, c'est eux qui ont la solution. Ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils passent à travers les règles.
Et là, on réussira pas si on suit les règles. Jamais. Mais on peut pas faire autrement que de suivre les règles. Non. Non, non. Regarde où ça nous a menés. Je te tutoyais pour la première fois. Regarde où ça nous a menés. Ici. Utile. Regarde, j'ai enfreint une règle. J'ai fait appel à Doyle. Sans ces hommes, on serait morts. Tous. Mais ça, c'est pas enfreindre une règle. On avait besoin d'aide. Bien sûr que si. C'est la police à qui j'aurais dû parler. C'est la police que j'aurais dû faire venir. Mais si on avait fait venir, on serait tombé sur 2-3 corrompus, on serait tombé dans le piège. Tu vois pas, c'est évident. C'est évident que les règles, faut pas les suivre. C'est évident, je te dis. Pendant ce temps-là, Milo, tu continues à fouiller. Ouais. Mais Donc, en fait, ouais. puis je le mets aussi, je répartis au fur et à mesure. Oui, toi, En fait, j'entends bien Stanley raconter tout ça. Je comprends qu'il a craqué. Après, il me dit, il faut pas suivre les règles. Ouais, je suis d'accord. Ça me pose pas de soucis, moi. Donc, je laisse couler. D'accord. Toi, Kaya, tu continues à réfléchir à ces notes et à ces mots. Et aussi, tu regardes le bureau. Tu n'étais pas allé, en fait, le bureau où May a trouvé tous ces messages. Et tu vois que le bureau, à l'endroit où il y a les notes, c'est la note qui est vraiment posée au-dessus de toutes les autres. C'est celle-là. Et l'espace d'un instant, tu te demandes si le fait que JK soit pas dans son wagon, ça aurait pas un rapport direct avec ce bout de papier que tu es en train de regarder. D'accord. Je dis à voix haute ah, mais s'il n'est pas dans le wagon, c'est qu'il est à l'hôpital, en train de s'occuper de Morton. Mais après, il va revenir. Donc, faut pas rester là. Ouais. Et là, tu sais, je compte mes balles. Oui, c'est une bonne idée. On va aller à l'hôpital. Je vais lui faire visiter la morgue maintenant. Et je bois deux choses, Stanley. On peut faire deux choses. Ou bien on va d'urgence à l'hôpital pour voir si Morton est encore vivant. Ou bien on crée ce piège ici. Quand JK rentre, on met le feu. Et le but, c'est de sauver Morton. Pourquoi ne pas mettre le feu dès maintenant en partant? Moi, je prends les masques, en tout cas. J'essaie de trouver un sac, quelque chose pour porter. Tu peux faire un sac avec n'importe quoi, là. Voilà. Une tête d'oreiller. Je prends ce que je peux. Je regarde quand même, l'air de rien, sans en parler aux autres, s'il n'y a pas aussi un petit objet de valeur à prendre discrètement. La montre à gousset de JK. Tu peux prendre un objet de valeur si tu veux, ouais. Bah, je prends. Qu'est-ce que je trouve? Une montre. Non, pas du tout. Il y a un pendentif qui attire ton attention parce que il ressemble un peu à un porte-bonheur un peu chinois avec comme un petit dragon dessus. Ça, telle une pie, je l'attrape et je le mets en fait, discrètement. D'accord. C'est surtout que tu le regardes, non, avant? Je le regarde, oui. Mais s'il brille, je le range vite. Bah, il brille pas vraiment, ça a l'air d'être plus un... Tu sais que dans ta culture, ça peut être des porte-bonheur qu'on va acheter dans les temples, par exemple. C'est simple. Par contre, il y a quelque chose qui attire ton regard dessus. Il y a 2 initiales et un nom de famille. Lesquels? C'est JM et le nom de famille c'est Shao. Et JM, c'est les initiales de ta mère.
Et c'est là que nous nous arrêterons pour ce soir. C'est horrible.